Nu het woord aan Olivier Valentin, nationaal secretaris van de ACLVB. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme Anne l'a dit, c'est l'émotion toujours qui nous étreint quand on visite le fort. C'était pour moi la première fois et c'était incroyable, c'est inimaginable d'ailleurs. 80 ans donc que la bête immonde a été terrassée au prix d'immenses sacrifices et de souffrances inimaginables, encore dans la chair de nombreux et dans le souvenir de beaucoup. 80 ans, cela semble si loin, cela semble si proche à la fois. Et même si les livres de témoignages, si les romans, les bandes dessinées, les films continuent à être très nombreux pour raconter cet impensable, encore plus en ces temps difficiles, nous avons tous la crainte qu'aujourd'hui, cela ne suffise pas. Que le monde, trop de monde, a oublié, ou pire, refuse de se souvenir. Le temps et les espaces d'aujourd'hui sont mondialisés, mais également, ils sont devenus incertains et fragilisés. Un néo-impérialisme gagne du terrain, portant en lui la négation de l'individu, de ses droits, la négation de ses libertés, mais aussi la négation d'un sentiment collectif de solidarité. La tentation de l'autoritarisme et de l'extrême droite semble malheureusement ne plus avoir de frein. Mais au-delà des constats, vous le savez, le mot résignation est absent du vocabulaire syndical. Onze reactie moet allereerst in politiek zijn. Als we het fascisme willen bestrijden en willen opkomen voor de democratie, dan hebben wij meer Europa nodig. De Europese Unie is ontstaan uit de as van een ongezien wereldoorlog. Een oorlog waarin sommigen geprobeerd hebben om een delen van de bevolking simpelweg uit te roeien, enkel en alleen omdat ze anders waren. Europa is gebouwd op het principe van nooit meer, plus jamais ça. En bovenal op vrede. Vrede die we moeten blijven garanderen voor de generatie die naar ons komen. Europa is ook gebouwd op rechten, op gelijkheid, op de rijkdom die in onze verschillende zit. Maar dat wordt vandaag helaas te vaak vergeten. Le puzzle de nos différentes démocraties nationales est aujourd'hui attaqué de l'intérieur comme de l'extérieur. Les idéologies sont plus fortes, plus sournoises, plus identitaires, plus hypocrites et plus populistes encore. C'est le bien et le mal, sans aucune nuance et sans la volonté de comprendre comment et pourquoi on en est arrivé là. Et nous regardons, atterrés d'une certaine manière, de valse beloften van extreemrecht, of het nu zich vermondt of openlijk toont, volgen altijd hetzelfde pad. Discrimineren, de andere afwijzen en hem tot zondebok maken als vermeende oorzaak van alle problemen. Wij moeten opnieuw de weg naar Europa vinden. Europa moet opnieuw onze gedeelde ruimte worden, gedragen door gemeenschappelijke waarden die onze verschillen overstijgen. Maar Europa moet ook voor zoveel mogelijk mensen worden gezien als een echt motor van vooruitgang. Niet alleen economisch, zoals het te vaak vandaag is, maar ook en vooral sociaal, als een oplossing en niet als het makkelijke doelwit waarop men zich afreageert. Notre réponse devra aussi passer par le devoir de mémoire. Il ne s'agit pas là de culpabiliser les gens et les sociétés de la barbarie humaine d'hier. Bien au contraire, il s'agit d'une obligation morale d'ouverture pour comprendre hier et mieux vivre demain. C'est un devoir de vigilance à ne pas s'endormir sur nos acquis, parce qu'une fois la sieste passée, le réveil est brutal. Des personnes mal intentionnées investissent la place pour toujours servir les plus forts en faisant croire qu'ils défendent les plus faibles. On le voit partout, ici, en Belgique aussi, avec comme seul fonds de commerce celui d'opposer les gens les uns contre les autres. Mais au-delà du devoir, parlons simplement de mémoire. La mémoire, si on n'en entretient pas, elle peut s'effacer pour faire place à l'oubli, voire pire, pour construire une nouvelle histoire. La mémoire, c'est un peu comme un phare qui nous éclaire sur les écueils à éviter parce qu'ils sont là et qu'ils menacent et que le danger n'est pas une notion abstraite.
Et puis, je voudrais me référer ici à Simone Veil, une femme politique exceptionnelle et inspirante, à la vie et à l'engagement exemplaire, qui estimait que le seul devoir n'était pas celui de mémoire, mais était celui d'enseigner, était celui de transmettre. Transmettre aux plus jeunes en leur répétant d'être curieux du passé pour comprendre le présent et leur avenir, en leur demandant de s'informer, en leur demandant de se former, parce que nous aurons besoin de toute leur intelligence pour se mettre en mouvement et que nous aurons besoin aussi de tout leur enthousiasme, d'ensemble réunir nos forces. Et au-delà de tout ce qui est déjà fait, je crois que nous devons encore plus, aujourd'hui, nommer et occuper l'espace public. Que l'on pense aux pavés de la mémoire qui sont intégrés dans le sol de nos villes et qui renvoient à de tragiques destins individuels pour ne jamais les oublier. Nous pouvons aussi changer les noms des rues, les noms des places, des squares, des parcs, des allées pour se rappeler des justes, pour se rappeler de ceux qui ont fait le bien. Et plus encore, que chaque école fasse la réflexion de porter le nom d'une personne inspirante par son courage, par sa résistance et par sa lutte contre l'extrémisme et les totalitarismes. Et que pour ce changement, on le fasse en incluant les élèves et les professeurs dans ce projet de mémoire. Op deze dag en op deze plaats moeten we de mannen en de vrouwen van het verzet gedenken. De mannen en vrouwen die met daden, groot of klein, de moed kozen boven angst en berusting. Heel vaak ten koste van hun leven of dat van hun dierbaar. Tegenover deze dreigingen en gevaren kunnen we geen passief toeschouwers zijn. Wij moeten ons verzetten. Tegen het conservatisme van ideeën moeten we vandaag meer dan ooit doelgericht en actief opkomen voor onze democratische waarden, sociale rechtvaardigheid en verantwoordelijke vrijheid. Et c'est pour toutes ces raisons, comme organisation syndicale qui est fière de ses valeurs de liberté, de responsabilité, de solidarité et de tolérance, que nous estimons au sein de cette coalition du 8 mai qu'il faut refaire de cette date un jour férié. Et à cette occasion, et dans le futur, encore plus, il faudra raconter, il faudra transmettre, expliquer, débattre, sensibiliser, susciter la curiosité et l'intérêt des plus jeunes sans relâche. Et vous pouvez compter sur nombre d'entre nous, syndicalistes et activistes militants de causes progressistes, pour sans relâche défendre la mémoire et résister au fascisme. Nous n'abandonnerons jamais. We zullen nooit opgeven. Merci beaucoup, Olivier Valentin. Merci. À vous trois. Dank jullie wel.